Président, ministre, collègues, il faut le rappeler encore et encore, les enfants sont les principales victimes de violences sexuelles. Chaque année, monsieur le ministre, 130 000 filles et 35 000 garçons subissent viols et tentatives de viol, en plus de 94 000 femmes et 16 000 hommes majeurs. 81% de l'ensemble des violences débutent avant 18 ans, 51% avant 11 ans, 21% avant 6 ans. La société et ses institutions ont trop souvent manqué et manquent encore trop souvent aujourd'hui à leur devoir de protection et de prévention de ces violences, résistant à reconnaître leur caractère systémique, échouant à accompagner comme il se doit les victimes pour que justice leur soit rendue et qu'elles puissent obtenir réparation. Ce n'est que sous la pression des associations de victimes et de leur soutien citoyen qu'un début de prise de conscience a commencé à émerger, mais beaucoup de chemin reste encore à faire. Si la loi Schiappa de 2018 a été, de notre point de vue et de nombreuses associations, une occasion manquée pour avancer significativement en ce sens, la proposition de notre collègue Santiago, votée le 18 février dernier, a marqué un pas significatif avec la création d'une infraction autonome aux violences sexuelles commises par une personne majeure sur les mineurs de 15 ans et de 18 ans en cas d'inceste. La proposition de loi UDI-LREM que nous rediscutons aujourd'hui reprend ce dispositif en le reformulant. C'est une évolution tardive mais bienvenue de la majorité. Pour autant, en l'état, ce texte reste insatisfaisant à plusieurs égards. J'en soulignerai principalement deux. Le premier lié à l'écart d'âge de 5 ans. Associations, commissions indépendantes, professionnels du droit alertent depuis plusieurs semaines. Introduit dans le texte en première lecture, cet écart d'âge de 5 ans entre la personne majeure et le ou la mineure affaiblit de facto la protection des jeunes mineurs de 13-14 ans. Cet écart impose de recourir en vérité aux critères matériels de caractérisation du viol. La reprise du terme lui-même crée de fait deux infractions. Le viol simple avec circonstances aggravantes dues à la minorité de la victime et le viol sur mineur de 15 ans s'il y a plus de 5 ans d'écart avec la victime, ce qui risque de conduire à des disparités de jurisprudence. En vérité, le problème fondamental vient de la définition en droit même du viol, qui ne s'appuie pas sur l'absence de consentement, mais sur la méthodologie qui doit être appliquée par les magistrats et magistrates. En l'occurrence, rechercher la violence, la menace, la contrainte ou la surprise. Pour lutter contre la culture du viol et prévenir ce crime, il faut construire une culture du consentement et du non-consentement automatique des mineurs de 15 ans. Le consentement, notion qui devrait être reprise au centre de l'ensemble des dispositions en la matière, et cela commence par une définition claire et sans ambiguïté de l'infraction. Comme le déclare le magistrat Christian Guéry, il est temps que, conformément aux directives européennes, le droit français dise que le viol est un acte sexuel commis en l'absence d'un consentement libre et éclairé. L'année dernière, le Danemark a modifié son code pénal pour en faire reconnaître ce fait. C'est le 12e pays d'Europe dans ce cas. D'autres, comme l'Espagne et le Pays-Bas, ont annoncé des projets législatifs en ce sens. Pourquoi pas la France ? Nous regrettons ainsi que notre amendement sur le sujet ait été rejeté puis jugé irrecevable en cette séance. En outre, deuxième point majeur d'insatisfaction, les moyens de la prévention, même s'ils ont été à plusieurs fois annoncés, restent de notre point de vue insuffisants. En tout cas, les annonces restent insuffisantes. Outre le déficit constant en termes d'accueil et d'accompagnement médico-social et juridique des victimes, enfants et adultes, nous déplorons que l'essentiel de l'action législative et gouvernementale se situe ainsi a posteriori de l'infraction, ce qui est pour le moins contradictoire, notamment dans un texte qui vise à protéger les mineurs des crimes sexuels, donc à agir en amont. D'autant que le manque chronique de moyens pour lutter efficacement contre ces violences est de notoriété publique. Cela va de la formation des professionnels, enseignants, médecins, éducateurs, éducatrices, mais également policiers, avocats et avocates, psychologues, assistants, tout comme l'enjeu fondamental de l'éducation qui devrait intervenir très tôt dans la formation des enfants, l'éducation à l'intégrité de leur corps, l'éducation à leurs droits. Nous avions déposé un amendement pour connaître, puisque c'est notre responsabilité de parlementaires, le montant et le détail des budgets consacrés à la protection des enfants contre les violences sexuelles, puisqu'en la matière, comme en d'autres sujets, mais surtout cela, on ne saurait se payer de mots et se contenter d'annonces. Il faut que l'intendance humaine, matérielle, financière suive à la hauteur du préjudice qui est immense. Cet amendement a été jugé irrecevable. C'est pourtant là que le bât blesse et cruellement. Ce sont les mobilisations des victimes, des associations, appuyées par l'engagement constant des professionnels, qui ont permis que le débat parlementaire se rouvre en 2018 et après.
Il nous semble que nous ne devons pas manquer une opportunité, la seule qu'il nous reste dans ce mandat, d'avancer significativement de la lutte contre les violences faites aux enfants. Notre détermination, dans tous les cas, à la France insoumise, reste intacte. Je voulais apporter mon soutien à l'ensemble des amendements qui visent à réécrire la question de l'écart d'âge, ainsi que ce qu'a indiqué notre collègue précédemment sur la question de l'autorité du majeur sur la mineure. Mais je voulais aussi revenir dans les débats où on a beaucoup entendu la fameuse clause Roméo et Juliette, une appellation que je trouve particulièrement problématique, mais encore plus en parlant d'amour adolescente, parce que ça n'a vraiment rien à voir avec la choucroute, comme on dit. C'est pas d'amour dont on parle, c'est de violence sexuelle entre jeunes adultes et adolescents. Et je pense que c'est vraiment important de ne pas mélanger les deux. Quand on pénalise le viol, on ne pénalise pas l'amour entre adultes consentants, on pénalise une violence sexuelle. Et là, c'est de cela qu'il s'agit. Je voulais juste rappeler des chiffres qu'ont beaucoup fait circuler les associations, et c'est important de se rappeler qu'une femme sur 6 indique ne pas avoir consenti à son premier rapport sexuel. Et pour un tiers d'entre elles, c'était un rapport sexuel qui intervenait quand elle avait moins de 15 ans. Et donc, voilà de quoi on parle. Quand on parle de ce sujet, on parle de violence, on ne parle pas d'amour, on ne parle pas de relations consenties. Merci. Je vous remercie. Soutenir ces amendements. Je voulais quand même rappeler que depuis 2018, avant même l'arrivée de Monsieur le ministre, nous étions très nombreux et nombreuses, quels que soient les bancs, à avoir ce débat-là, à avoir des propositions. Et je me rappelle un certain nombre d'objections que n'a plus aujourd'hui la majorité, que vous aviez en 2018 sur les débats de la loi Schiappa, ont permis d'être écartés, parce qu'il y a eu aussi les mêmes associations, les mêmes interpellations qui sont aujourd'hui quelque peu méprisées, qui ont continué à avoir ce débat-là. Donc j'aimerais aussi que peut-être on respecte aussi le travail des parlementaires qui sont engagés depuis le début sur ce débat, et celles qui nous ont rejoints et qui ont à leur actif quand même un engagement très clair sur le sujet. Monsieur le garde des Sceaux, je ne l'ai pas dit à la tribune, je l'ai dit ici, et je l'ai rappelé que oui, moi je conteste le mélange des genres qui justifie cet écart d'âge au prétexte des amours adolescents. Je rappelle que quand il y a une mise en cause, il y a une enquête. Il n'y a pas d'abord le juge, il y a aussi une enquête qui vérifie un certain nombre de choses. Donc, moi, ce qui m'interpelle, c'est notamment le fait que, étant une PPL, une proposition de loi, nous n'avons pas d'étude d'impact. Mais on a beaucoup parlé justement de ces fameuses amours adolescentes qu'il s'agissait de protéger, sans jamais donner les éléments de jurisprudence qui permettaient de quantifier les choses. Je voulais juste rappeler, avant de terminer, les chiffres par ailleurs qui existent. Une femme sur 6 déclare ne pas avoir consenti à son premier rapport sexuel qui, dans un tiers des cas, intervenait à partir de moins de 15 ans. Et donc voilà cette réalité que vous ne voulez pas voir ou sur lesquelles vous n'êtes pas assez convaincus. Et voilà pourquoi il faut défendre ces amendements.